Move. 30. Move 13 Actu. Alex Nassar. 13-12 sur Move, c'est l'heure de la Zoom Actu de Guérin. Et comme on est lundi, petite mise à jour pour ceux qui auraient loupé les infos importantes du week-end, les infos essentielles. Une update, comme on dit aux States. On est donc sur une Zoom update, Guérin. Oui, on peut le dire, mais c'est pas pratique à prononcer, Non. donc ne le disons pas trop. Voilà, on va arrêter là. Voilà. Donc on c'est parti pour la mise à jour. Nous sommes le 25 septembre 2017, il reste 97 jours avant la fin de l'année et donc plus que 8 mois pour être belle en maillot. Sinon, c'est la journée mondiale des chercheurs, pas des chercheurs d'emploi, ça c'est tous les jours depuis la loi travail. Je parle bien sûr des scientifiques et ça tombe bien parce que nous savons aujourd'hui d'où viennent les rayons cosmiques. Incroyable. On est très content, Ah, on ça, l'a appris ça dans le fait journal plaisir. Le Monde. En revanche, on ne sait toujours pas où est le cerveau de Laurent Wauquiez. La recherche avance, mais ça marche pas avec tout. Non, ça marche pas avec tout. Allez, on démarre cette mise à jour à Londres. Oui, Londres qui a annoncé ce week-end l'interdiction à venir des Uber. Pas du prénom Uber, des chauffeurs, Les chauffeurs Uber, des ouais. voitures Uber, une décision qui ne fait pas du tout plaisir à Uber, évidemment, et de manière plus surprenante, qui a complètement tourneboulé toute la rédaction de chez RTL. Qu'est-ce qui s'est La passé site de la station a posté un article titré « Uber interdit à Londres, les Français doivent-ils s'inquiéter ?» Pourquoi De quoi devrions-nous nous inquiéter? Genre Londres, ils avaient une liste, genre on va interdire 2 trucs, alors d'abord les VTC, ensuite les Français. Non, pas du tout, ça ne tient pas. Doit-on s'inquiéter d'une vague d'immigration de masse de chauffeurs Uber anglais qui vont débarquer chez nous et voler les Uber des Français? Non. Ça n'a pas de sens. Y a-t-il des Français qui vont à Londres en Uber et qui là seraient bloqués à la frontière en disant non, vous n'avez pas le droit à rentrer, vous êtes dans un Uber, vous continuez à pied? Hydratez-vous sur RTL. Hydratez-vous. On continue avec les États-Unis. Une bien mauvaise nouvelle pour les foodistos d'Instagram, puisque le foie gras est interdit en Californie, comme les Nord-Coréens. Oui, alors parce que Donald oula. Trump a aussi interdit aux Nord-Coréens de venir sur le territoire Donc, américain. le même week-end, ils interdisent le foie gras en Californie et les Nord-Coréens en Amérique. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de rapport, D'accord. parce que la Cour suprême de Californie a reconnu la production de foie gras obtenue après gavage des oies ou des canards ne respecte pas les animaux. Ok. Donc aux États-Unis, on respecte plus les canards que les Mexicains. C'est quand même incroyable. Les Mexicains fabriquent des téléphones, des machins, on en a rien à foutre. Non, si ça va, on peut, les téléphones c'est bon. Le foie gras non par contre. Non, ça passe pas. On continue à Paris. À Paris, où les voitures vont mal, Ouais. mais les moutons vont bien. Je ne parle pas des fans d'Apple. Van engagé. Non, je parle des moutons que la ville de Paris a installés. Des moutons de location au bord du périphérique pour tondre la pelouse de manière écolo. L'expérience a démarré il y a quelques temps. Eh bien, sachez qu'ils vont bien, c'est un succès. Ils ont même été tondus en juin. La laine a été utilisée pour faire des ponchos, j'imagine pour la France insoumise. L'expérience plaît beaucoup à la ville qui pourrait même mettre des moutons dans d'autres endroits. Alors attention, si comme Florian Philippot vous êtes devenu addict au méchoui, quelques conseils, si vous avez envie d'aller chasser le mouton sur le périph', si vous voyez des moutons sapés en 2 fursac qui emploient le mot disrupté, ce sont des macronistes. Faites attention, ça ne se mange pas. Leur laine n'est pas de première qualité. Oh là là, deuxième van engagé, je balance, j'en ai rien à foutre. Allez, on termine avec l'homme du week-end. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait sensation avec la manifestation anti-loi travail. Oui. Il s'est encore affirmé comme l'opposant numéro 1 d'Emmanuel Macron. On a aussi appris que le président de la République était très inquiet de la popularité grandissante de Mélenchon. Ça lui fait peur. Surtout beaucoup d'insoumis portent des t-shirts, donc c'est Ça, il aime pas les t-shirts, ça lui fait flipper ça. D'ailleurs, selon France Info, la section En Marche de Haute-Garonne aurait même infiltré les manifs des insoumis. Infiltré. Ouais, c'est vrai. Non, Pour c'est voir dangereux. comment ça se passe. Alors, ils se sont pas cachés roulés en boule dans des jumbés. Non. Ils ont utilisé une autre méthode et dans un email que s'est procuré France Info, on découvre la stratégie des marcheurs au Garonnais pour déstabiliser les insoumis. Règle numéro 1, prendre des photos. Ok. Et 2, lever 4 doigts de la main en l'air pour rappeler à Mélenchon qu'il n'est arrivé que 4e à la présidentielle. Ça D'accord. fait peur. Voilà les mecs, des selfies et lever les mains en l'air. Ils ont confondu militer et un concert de Beyoncé. C'est possible. C'est pas la même chose les man, voilà pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas que c'est la Saint-Hermann. Donc si vous vous appelez Hermann et que vous n'êtes ni allemand ni autrichien, déjà courage. Et posez pas trop de questions sur ce qu'a fait votre grand-père pendant la guerre, vous risquerez d'être déçus. Merci beaucoup, Guérin, pour cette mise à jour. Vous écoutez Move. Move.